lundi 27 avril 2009, 3 hommes s'évadent de la prison de Mingeot, le centre pénitentiaire de Saint-Denis de l'île de la Réunion. L'un de ces 3 hommes a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour le viol d'un enfant de 12 ans et d'attouchement sexuel sur son petit frère, qui celui-ci a 8 ans. Les 2 autres hommes sont respectivement père et fils. Leur cavale dure près de 10 jours. En septembre 2002, à La Réunion, un homme va faire parler de lui. En effet, cette personne affirme avoir des apparitions, mais pas n'importe lesquelles, celle de la Vierge Marie. Elle apparaîtrait soi-disant dans son cocotier. C'est ce qu'il affirme. La Vierge Marie apparaîtrait dans son cocotier. Suite à cela, une dizaine de croyants le suivent, pensant que c'est l'élu sur terre, le Messie. Il va alors créer une association qui va s'appeler Cœur douloureux et immaculé de Marie. Et cet homme de 20 ans s'appelle Giuliano Verbar. Alors qui est ce fameux Verbar ? Au niveau de la croyance, Verbar, lui, a été encouragé par sa grand-mère, car elle voyait en lui un nouvel élu. Donc il a grandi dans cette croyance. Il a suivi une scolarité normale, jusqu'à la fac, mais en même temps, il préparait son séminaire. Mais le trouvant bizarre parce qu'il s'habillait tout le temps en noir, il y avait trop de choses bizarres en lui, l'église lui a fermé les portes du séminaire, quoi. Il fréquentait à un moment donné l'aumônerie de l'université. Il était toujours habillé en noir et ça paraissait étrange. Et le responsable du service diocésain des vocations s'était rendu compte que vraiment c'était étrange du point de vue psychologique et du comportement, donc on a dit non. Donc le petit Giuliano, il a été déçu. Suite à cette déception, il part en voyage. Il va en Italie et en Espagne, sachant qu'il a appris l'espagnol. Et c'est à ce moment-là, quand il revient à La Réunion, qu'il commence à avoir des apparitions. Alors lors de ces moments-là, de ces apparitions avec Marie, soi-disant, elle lui aurait demandé de signer autrement. Vous voyez là, le signe de croix, il fallait le faire différemment des autres.
Il était demandé désormais dans une paroisse qu'on fasse le signe de la croix de cette façon. Et puis au fur et à mesure, l'évêque de la Réunion, il commence à avoir vent de tout ça. Et il demande à Giuliano et à ses croyants de rester discrets, de ne pas faire de pub, etc. Et la rumeur circulait comme quoi il y avait des apparitions. Donc, moi je suis à la réserve, j'ai dit surtout, pas de publicité, vous restez entre vous. Sauf que le petit Giuliano, il va pas s'arrêter à là. Il y aura beaucoup plus de croyants qui vont le suivre, genre 300 ou un truc du genre, je crois. Et donc ces 300 personnes-là, ils vont assister aux messes. Ce soir encore, je vous bénis. Petits enfants, agenouillez-vous et baissez la tête. Car votre Papa du ciel vous bénit. Et je me joins à lui. Et donc, avec cet engouement qui a engendré les messes, etc., il y a eu les médias, les journalistes, etc., qui ont eu vent de tout ça, et qui, malheureusement, ça a fait de la pub. Ils pensent que Jésus était avec nous, que Marie aussi était avec nous ce soir. Et vous l'avez vu là, Marie? Non, mais elle n'a pas vu, mais elle a confiance, elle a la foi. Avec le cœur, on voit, mais pas avec les yeux. Si on regarde seulement avec les yeux, nous sommes incrédules et on ne connaît rien. Ça a fait une publicité. Et là, ça a pris de l'importance. Il y a des cars qui sont venus, des pèlerinages qui ont commencé à s'organiser, en accentuant cette dimension de déviance et de risque de secte. Et j'ai dit stop, quoi. Donc, de son côté, l'évêque de la Réunion, lui, il va signaler tout ça auprès des forces de l'ordre. Sauf que eux, ils peuvent rien faire parce que le petit Giuliano, il fait pas entendre parler de lui, il n'y a pas de plainte, il n'y a rien. Neuf mois plus tard, Giuliano fait la une des faits divers. En 2003, une femme va porter plainte. Cette femme est la trésorière de l'association que je rappelle, Cœur douloureux et immaculé de Marie. Elle accuse Giuliano de viol et d'attouchement sur ses 2 enfants. Le plus âgé de 12 ans a été violé et le plus jeune, de 8 ans, aurait subi des attouchements de la part de Giuliano. Alors pour approcher les enfants, Giuliano leur disait qu'il allait parfaire leur éducation religieuse. Que celui qui aurait été choisi aurait été son enfant de cœur privilégié. Que tous les deux auraient été soi-disant choisis parmi tous les enfants de la Réunion pour être soi-disant l'élu, et que la Vierge Marie lui aurait dit également que l'un d'eux le succéderait. Et c'est comme ça qu'il a pu approcher les enfants, sans que personne n'ait aucun doute sur ses intentions. Le plus âgé de 12 ans dira, lui, qu'il aurait été abusé sexuellement 5 fois en 3 mois. Et le plus jeune, lui, de 8 ans que je rappelle à l'époque, aurait été attouché à 3 reprises. Giuliano leur disait de rien dire à personne, que voilà, c'était comme ça et pas autrement. Mais face à cette plainte, les croyants et les adeptes de Giuliano refusent de croire les 2 jeunes enfants et ils préfèrent croire leur gourou. Ils disent
Comme Giuliano dit que les enfants mentent, pour eux, les enfants mentent. Parce que Giuliano, c'est l'élu, quoi. Et puis, tout ce que dit Giuliano, c'est la Vierge Marie qui le dit, donc ils vont plutôt croire ce jeune homme. Mais ça va pas empêcher, la justice va poursuivre Giuliano pour viol et agression sexuelle sur des mineurs de moins de 15 ans. Donc le petit Giuliano Verbar se retrouve derrière les barreaux en détention provisoire et il encourt jusqu'à 20 ans de prison. 20 ans. Le 6 août 2004, un juge va autoriser à Giuliano Verbar de sortir de prison et de le placer sous contrôle judiciaire. Donc, Giuliano dehors et devra comparaître soi-disant libre à son procès qui se tiendra le 23 octobre 2006. Il a fait qu'1 an de détention provisoire et maintenant il se retrouve dehors, quoi. Et il attend son procès libre alors qu'il a touché 2 enfants, je rappelle. Mais lors de son procès, justement, Giuliano ne va pas se présenter. Et par défaut, il est condamné à 15 ans de prison pour ne pas s'être présenté à son procès. Donc, le petit Giuliano, pour l'instant, il est en cavale. Giuliano Verbar est donc en cavale et considéré comme dangereux. Mais aucune recherche particulière est lancée de la part de la justice. Donc, il s'en fait pas et il circule tranquillement, libre sur l'île. Et puis, 6 mois plus tard, il refait surface. Oui, 6 mois plus tard. En avril 2007, le gourou récidive. Cette fois, c'est une assistante sociale qui pousse les portes de la gendarmerie et affirme qu'un enfant aurait été victime de maltraitance. Mais cette fois, la justice va enfin se bouger et vraiment commencer les recherches. Alors le petit qui a été maltraité justement raconte qu'il a été maltraité par 2 personnes, dont Giuliano Verbar, mais aussi Fabrice, le soi-disant amant de Giuliano. Alors comme je disais, la justice, elle va se bouger enfin. Et elle va interpeller toute personne susceptible d'aider, de cacher, d'aider financièrement Giuliano. Jusqu'au moment où, rebondissement encore une fois, une mère de famille explique que son fils de 12 ans a disparu. Et elle affirme que plusieurs personnes sont venues chez elle pour enlever son fils. Ils ont été agressés, ils ont enlevé Alexandre. J'ai entendu crier, appeler la police. Donc il y a 4 personnes cagoulées qui sont entrées dans la maison. Ils ont enlevé le petit Alexandre. Et donc on fait appel à la générosité de tous les auditeurs pour retrouver Alexandre. Alors la justice, par tous les moyens possibles, vont tenter de mettre la main sur lui, tout simplement. Et ils vont bloquer les aéroports, les ports. Ils vont tout bloquer, les carrefours, etc. Et à force d'entendre parler de lui, les auditeurs vont appeler la radio pour expliquer ce qu'ils voient, ce qu'ils savent, etc. Le jeune garçon est âgé de 12 ans, il mesure près d'1,50 m. Toute information susceptible de faire avancer les recherches doit être signalée à la police ou à la gendarmerie. Toute la réunion entière a des enfants et ça fait un peu froid au dos quand même tout ça, hein. Ça m'a touché, j'ai même versé des larmes parce que je suis père et j'ai 2 enfants, c'est horrible. Je demande aux catholiques qui auraient des indices sur les caches de Giuliano Verbar ou qui sauraient où il se trouve de communiquer
leurs informations à la gendarmerie ou à la police. Vous ne pouvez pas le cacher. Et toi, Giuliano, maintenant, ça suffit. Cesse de faire le mal, rends-toi à la justice pour pouvoir reprendre un bon chemin ensuite. Et puis, à force d'interroger, d'interpeller plusieurs personnes, ils vont tomber sur une personne qui va tout leur avouer. Que Giuliano serait logé au Petit Tampon. Donc, pour la justice, pour les forces de l'ordre, pas question de traîner. Arrivé au Petit Tampon, le complice, lui, celui qui a été interrogé, qui a tout raconté, il va commencer à les faire tourner en rond parce qu'il commence à stresser. Ils arrivent dans la rue où le soi-disant Giuliano serait logé. Et les flics, ils voient quand même que l'homme derrière dans la voiture, il est en train de stresser, il commence à paniquer, etc. Donc, pour eux, le Giuliano est tout proche. Et puis, à un moment donné, l'homme leur dit c'est cette maison, c'est ce portail-là. Alors, pas de temps à perdre. Arrivé à ce fameux logement, le commandement du GIPN lance l'assaut. Alors ils vont retrouver le petit dans une pièce sombre, juste avec un matelas cloîtré sur lui-même. Il a peur, il est stressé, mais Giuliano n'est pas là. Il n'est pas là du tout. Les forces de l'ordre, ils commencent à chercher encore à droite, à gauche. Sauf qu'à un moment donné, ils retrouvent une personne sous une voiture. Et cette personne, c'est Giuliano Verba. Il s'était caché sous la voiture. Donc, pour Giuliano, c'est perdu. Et retour à la case prison, derrière les barreaux. Tous les gens veulent vraiment attraper le petit lys d'amour. Le petit lys d'amour, mais ça, ce sont des gens qu'il faut prendre. Ça. Et voilà, Giuliano est de nouveau derrière les barreaux. Et il fera plus jamais entendre parler de lui. Le 27 avril 2009, les adeptes de Giuliano refont surface. Ils vont refaire parler d'eux. Car pour eux, la justice a fait n'importe quoi et s'acharne sur leur gourou. Donc, depuis la prison, Giuliano garde contact avec
ses adeptes les plus fidèles et organise une évasion. Et une évasion assez spectaculaire. En effet, 3 hommes vont dans le cirque de Mafat, se faisant passer pour des randonneurs, et ont organisé justement, lors de cette randonnée, une petite virée en hélicoptère. Sauf que ils se sont présentés comme des couples, 6 personnes au total, et quand le pilote arrive au lieu de rendez-vous, il n'y a que 3 hommes. Alors leur excuse aux 3 hommes, ce serait que leurs femmes auront eu peur de l'hélico et qu'elles auraient préféré rentrer à pied. Donc les 3 hommes embarquent dans l'hélicoptère. Et à un moment donné, dans les airs, le pilote et son copilote se font braquer par les 3 individus qui viennent d'embarquer. Alors ils avaient des armes blanches, mais aussi un petit pétoir, comme ils disent. Un petit gun quoi. Donc le pilote est abasourdi, il a peur, il sait pas quoi faire. Mais les 3 hommes le rassurent. Ils disent de voler, de continuer le survol de l'île jusqu'au moment où un homme demande au pilote d'aller à Saint-Denis et de survoler la prison de Domingo. À ce moment-là, le pilote croit que c'est une opération kamikaze, tout simplement, il a peur, il croit que c'est fini pour lui. Sauf que le preneur d'otages lui demande de survoler une cour de la prison, je rappelle, mais très très bas, entre des bâtiments. Et à ce moment-là, il déploie une échelle. Alors les 3 mecs ont détourné un hélico pour aller vers la prison, en mode ils étaient dans un épisode de Supercopter quoi. Et puis quand ils ont déployé l'échelle, 3 hommes sont en train de grimper. Et ces 3 hommes, c'est Giuliano Verbar, son amant Fabrice Michel et le père de ce dernier. Donc ils se retrouvent à 8 dans l'hélico. Je rappelle, le pilote, son copilote, les 3 commandos là, et les 3 prisonniers qui viennent de s'échapper. Donc au total, 6 personnes sont recherchées. Je me dirige vers Brapano et c'est bizarre parce que l'hélicoptère roule assez bas et on dirait qu'il va se poser sur la route. J'ai une frayeur, j'ai jamais vu un hélicoptère rouler aussi bas quoi. Je viens de passer juste en dessous de l'hélicoptère. Hein. Je suis en camion et apparemment ça a bougé vraiment le camion, il est très bas. Et à un moment donné, le pilote dit qu'il y a un problème, il fait genre qu'il y a un problème avec l'hélico et qu'il doit se poser urgemment. Il se pose alors dans une zone industrielle, mais il y avait déjà un petit camion, un petit fourgon blanc qui attendait les fugitifs. Et ils repartent dans cette camionnette blanche, laissant le pilote et le copilote sur place. Donc le pilote, lui, directement, il fait un appel radio et les forces de l'ordre arrivent immédiatement. Giuliano Verbar, c'est le détenu le plus dangereux de l'île et il est ce soir en cavale. Le petit lys d'amour, comme on le surnomme, s'est fait la belle ce lundi matin de la prison de Domingo avec 2 autres détenus. Et ils comprennent que c'est très grave
que la situation a empiré et donc les autorités déclenchent l'opération Papang. L'opération Papang, oui. Ils auraient pu trouver un autre nom, hein, mais l'opération Papang, pourquoi pas. Donc en lançant cette opération, ils vont tout bloquer sur l'île encore une fois pour tenter de mettre la main sur les fugitifs. Et donc ils vont faire des recherches téléphoniques, des triangulations comme on dit, des recherches sur les véhicules, sur les personnes susceptibles de pouvoir aider Giuliano. Et effectivement, ça va payer parce que ils vont repérer un appartement situé à Saint-Denis. Donc, les 3 hommes sont enfin arrêtés après 10 jours de recherche. Policiers, GIPN, Giuliano Verbar et ses adeptes sont sous haute surveillance. Escortés par une quinzaine de fonctionnaires de police, ils arrivent à la cour d'assises où le dispositif de surveillance a été renforcé. Alors Giuliano Verbar, lors de son procès, a été condamné à 42 ans de réclusion criminelle pour tous ses actes, que je rappelle, kidnapping, viol, agression, évasion. Mais son avocat a réussi à baisser sa peine à 32 ans. Un peu plus tard, Giuliano racontera qu'il n'a jamais eu d'apparition, qu'il renie la secte, qu'il n'a plus rien à voir avec ce genre de croyance. Giuliano est toujours en train de purger sa peine, en France métropolitaine cette fois, et plus à La Réunion. Ce soir encore, je vous bénis. Petits enfants, agenouillez-vous et baissez la tête. Car votre Papa du ciel vous bénit. Et je me joins à lui. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et si vous avez des idées de ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.